y a deux textes ce matin, un dans l'Exode. Le livre de l'Exode raconte lorsque les Israélites sont attaqués par Amalek dans le désert. Quand Moïse tient les bras en l'air, Amalek perd. Quand Moïse baisse les bras, Amalek gagne. Et le deuxième texte se trouve dans l'évangile de Luc, où Jésus raconte la parabole de la veuve importune. Elle insiste parce que le juge ne veut pas lui rendre justice. Et voici donc la prédication. Jésus dit, il y avait, et c'est une parabole, il raconte une histoire. Plusieurs fois dans le texte, il y est question de faire justice ou de rendre justice. Personnellement, je me méfie de l'expression « Dieu te jugera ». Moi, je ne le dis pas, parce que Dieu me jugera aussi. Donc si en face de quelqu'un je m'énerve, je dis « Dieu te jugera », je sais que moi aussi je serai jugé. En tout cas, il y a là une pauvre femme, à l'époque une veuve, elle n'a pas de soutien du tout, surtout si elle n'a pas d'enfant. Face à un juge qui a le pouvoir, un homme sans foi ni loi. Donc on est prévenu de l'issue fatale. Le juge est sans doute vénal, il aime recevoir de l'argent pour faire avancer les dossiers. Il ne respecte ni Dieu ni les hommes. Je cite, « On voit régner partout déloyauté, ruse, fraude, violence et extorsion. » Qui a dit ça? Jean Calvin, quand il commente le texte d'aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, nous voyons beaucoup d'injustice autour de nous. Un juge inique, rien ne peut lui nuire, rien ne peut l'arrêter, sauf cette personne-là. Et Calvin poursuit, mais je le dis avec mes mots à moi, parce que le langage de Calvin est des fois difficile à comprendre. Oui, ils ont la magouille, ça marche pour un temps. Nous avons Dieu et ça marche pour l'éternité. Oui, ils ont la jouissance dans l'instant, mais nous allons vers l'éternité. Et Dieu ne ferait-il pas justice? C'est encore une parabole a fortiori à plus forte raison. À plus forte raison, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Vous voyez l'amour de Dieu pour ses enfants qu'il appelle ses élus. Autre texte, autre exemple que l'on trouve dans Luc 11 ou Matthieu 7. Eh bien moi je vous dis, demandez, cherchez, frappez. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. Dans Luc, à combien plus forte raison, Dieu vous donnera le Saint-Esprit, ou dans Matthieu, de bonnes choses. Voici maintenant le raisonnement du juge. Il se dit, je vais rendre justice parce que cette femme m'importune. Son mobile n'est pas la justice, mais lui-même, parce qu'il n'aime pas être dérangé. Psaume 42, versets 2 et 3, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse, où est-il ton Dieu? Est-ce que Dieu existe? Une petite histoire juive, c'est un temps de sécheresse, un rabbin prie, il n'y a pas de réponse. Alors on fait venir un rabbin de Jérusalem et on le pense plus savant, plus ailé, il prie et la pluie vient. Alors le premier rabbin demande, le provincial, mais comment se fait-il que toi tu as obtenu réponse? Et il lui raconte cette petite histoire. Un roi avait deux filles, il aimait bien discuter avec une qui avait des paroles de miel, une bonne compréhension, un bon échange. Et l'autre, ils ne se comprenaient pas bien, ils n'avaient pas un bon entretien. Du coup, quand la fille avec qui il avait des mauvaises relations venait, lui donnait vite ce qu'elle demandait. Par contre, l'autre, il voulait le garder, il ne lui donnait pas tout de suite ce qu'elle voulait pour lui faire apprendre, pour la faire avancer. Et le Seigneur nous aime, il ne nous donne pas tout de suite ce que nous voulons pour nous faire progresser. De toute façon, Marie le dit dans le Magnificat, les méchants seront renversés par d'autres plus méchants. Jésus lui-même fait confiance, mais faut-il attendre que l'autre soit dans la souffrance pour reconnaître quel bel homme, quelle belle femme, quelle belle foi? Ne peut-on pas écouter la personne de son vivant? Pour l'heure, la veuve, sa cause semble perdue. Elle possède qu'une seule possibilité, réclamer, demander justice, et encore et encore. Je me rappelle quand j'étais pasteur à Saint-Hippolyte-du-Fort, j'étais allé rendre visite mon père à Calvisson à midi, et puis la clé dans le contact, la voiture ne démarre pas. Alors je fais appel et SOS, voilà. Et un dimanche. Et SOS arrive avec un gros camion, j'étais un peu effrayé, je me suis dit combien ça va coûter. Il ouvre le capot, il met une batterie neuve et il s'en va, la voiture démarre. 2 jours après, la batterie explose. Parce que c'était l'alternateur et il chargeait trop la batterie. Donc il m'avait fait une batterie, mais voilà.
Du coup, j'étais pas du tout content, pas du tout. Du coup, je suis allé au garage le lundi et j'ai dit au garagiste, il faut me rembourser. Il a dit non. Vous étiez content de rentrer chez vous à Saint-Hippolyte. Mais j'ai dit, c'est pas une réparation ce que vous avez fait. Alors, je ne suis pas la veuve du texte, mais voilà ce que j'ai fait. J'étais jeune et cabochard. J'espère que je me suis un peu amélioré, mais bon. Voilà ce que j'ai fait. J'ai dit au garagiste, continuez votre travail, je m'occupe de votre publicité. Et au fur et à mesure que des clients rentraient, je racontais mon histoire devant le patron. Eh bien, figurez-vous que ça a marché. Parce qu'à la fin de la matinée, il m'a dit, assieds-toi là, et il m'a fait un chèque, il m'a remboursé la batterie. C'est semblable. Le professeur Claude Lichter, un docteur en théologie, dit « La différence entre les deux personnes, le juge n'a pas d'interlocuteur, il se parle à lui-même. Cette fille me casse les pieds. Il se plaint sur lui-même, sur son pauvre sort, parce qu'une femme la dérange. Mais la veuve, il en va tout autrement de elle. Elle ne se lamente pas sur elle-même, pauvre que je suis. Elle réclame justice, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à quelqu'un d'autre. Et on voit dans la parabole du fils prodigue, le fils prodigue qui est dans un monologue qui va vers un dialogue. Si je retournais chez mon père. Psaume 142, versets 1 et 2, cantique de David quand il était dans la caverne. Ça dit un peu sa situation. De ma voix, je crie à l'Éternel, je répands mon cœur, ma plainte devant lui. Deuxième partie du texte. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Citation encore. C'est en regardant de loin notre temps présent que le Seigneur a dit cette parole. Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Mais qui a dit cela? C'est Saint Cyprien au IIIe siècle après Jésus-Christ. Déjà, il se demandait, est-ce que les gens croient au retour de Jésus? Trouvera-t-il des hommes? Dieu est toujours là, mais nous? Du côté de Dieu, la réponse est assurée. Mais moi, suis-je au rendez-vous? Est-ce que je crois en la présence divine, en l'aide de Dieu dans les moments de pression? Et c'est vrai que c'est difficile. Trouvera-t-il la foi? La foi ici est associée à la prière. La foi est relation, donc prière. Du coup, la prière, c'est quand? La prière, c'est tout le temps. Lorsque je rendais visite à Saint-Hippolyte dans les familles, je demandais aux gens, est-ce que vous priez? Et souvent, on me répondait oui. Alors je disais, est-ce que vous voyez des réponses à votre prière? Et une fois, une dame m'a dit, oh Dieu, vous savez, il est tellement occupé. Beaucoup pensent aujourd'hui qu'il ne faut pas s'attendre à une réponse. La théologie à la mode dit que Dieu est impuissant, mais tout amour. C'était même un concept qui a été développé après Auschwitz. Dieu est tout amour, mais il n'est pas tout puissant. Il est impuissant, en fait. Mais les conséquences de cette pensée sont dramatiques. C'est à nous alors de sauver la terre. Et on est mal parti. Aussi, ça veut dire que Dieu, maintenant, qui nous le regarde faire, pleure. C'est tout ce qu'il peut faire. Et nous pleurons avec lui. Et cela n'est pas intéressant. Et cela n'est pas la pensée biblique. Et si seulement Dieu pleure sur la terre et nous pleurons avec lui, que va dire l'aumônier dans une chambre d'hôpital? Pleurons ensemble. L'histoire de Moïse ne montre pas du tout cela. En ces jours-là, le peuple traversait le désert. Tout à l'heure, c'était la caverne, et maintenant, c'est le désert. Quand Moïse tient les mains levées, Israël gagne, on l'a dit, les bras baissés. Le combat, c'est Dieu qui donne la victoire, mais il faut tout de même se battre. La vie n'est pas facile. Et il y a une signification spirituelle à cette guerre. Amalek, qui se met en ordre de marche, se met en ordre de marche pour barrer la route de Canaan, pour barrer mon accès au paradis, à la terre promise où coule le lait ou le miel, à la présence de Dieu. Moïse alors fatigue, on le comprend. Dieu ne fait pas attendre, le texte nous dit, mais il faut quand même batailler toute la journée, toute une vie. Alors Moïse est soutenu, les bras sont soutenus. On dit que peut-être l'expression « baisser les bras » vient de là. Je suis désolé, j'arrête de prier. Mais c'est pas sûr, parce qu'il y a plusieurs interprétations. Baisser les bras, ça vient peut-être aussi de la boxe. Si vous baissez les bras, vous prenez des coups. Moïse est soutenu.
Il a besoin d'aide. La prière avec les autres est très importante, comme on a dit ce matin. Prier pour Luc, prier ensemble pour des situations, surtout quand on a de lourds fardeaux. Paul dit, priez pour moi pour que j'annonce l'évangile avec hardiesse. Et Jésus dit, j'ai prié pour toi, Pierre, pour que ta foi ne défaille pas. Alors, on peut faire tout un développement et une grande parenthèse sur les formes de la prière. Elles sont multiples. Et sur la situation dans les réunions de prière, où nous sommes peu nombreux, des réunions de prière qui attirent peu le monde. Faut-il adorer Dieu en silence dans une église froide? Parce que les églises sont ouvertes, les temples sont souvent fermés. Et je dirais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais Manique, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est une chanteuse catholique il y a un certain temps. J'ai 56 ans maintenant, donc déjà ça date. Elle chantait comme on s'ennuie dans ton église. Elle avait tellement envie de dire la joie, la révolte, les cris, mais elle disait prier les saints agenouillés dans une église froide. Pour elle, catholique, c'était difficile. Pourtant, je reconnais que de se rendre chez les sœurs de Cabanoul pour les vêpres le soir, ou parce que nous n'avons pas d'enfants le matin de Noël ou le matin de Pâques, c'est très agréable. C'est très reposant. Chacun son style. Je dirais que ça dépend aussi des époques de la vie. Des fois nous sommes enthousiastes, des fois nous sommes anxieux, et des fois les deux. Un très bel exemple de prière, ce sont les psaumes, parce qu'il y a tout dedans. Il y a la joie, il y a les cris, la détresse humaine, tout. Comme ce matin, tu as proposé de prier pour quelqu'un qui est dans le besoin, comme on peut aussi se réjouir pour une situation. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, le texte dit, c'est Matthieu 18, 19, c'est Jésus qui le dit, si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, cela sera accordé. Est-ce qu'on pense à cela, s'accorder avant de demander? Parce qu'il y a une force dans la demande quand nous sommes d'accord de parler pour un thème. Et on risque moins de tourner autour de soi. Et si on a décidé d'un thème et de prier pour un thème particulier, la répétition ne sera pas un problème. Au contraire. Parce que le Seigneur va rajouter des pensées les unes sur les autres. Il va nous inspirer, la prière sera puissante. Comme on voit dans la semaine universelle de prière en janvier, où le définiché des thèmes nous sont proposés. Maintenant, nous prions tous pour ce sujet, pour celui-là, comme tu as proposé tout à l'heure. Un commentaire intéressant, Moïse a besoin d'aide, comme s'il porte un peu le peuple à bout de bras. Voilà une belle image de la prière quand nous voulons porter les autres aussi à bout de bras. Prier pour d'autres que soi, prier pour ceux qui nous entourent. Alors, voilà, c'est peut-être mon âge aussi, je fais des insomnies. Prier pour mon conjoint pendant qu'il dort, c'est pas mal. Cette idée de Moïse qui a besoin qu'on le porte, ça va au-delà de la prière dans l'église, se soutenir, se porter les bras. Alors moi j'ai un bel exemple. Je ne sais pas si je l'ai mis là, mais... Oui, je suis élève au conservatoire, je fais de la trompette. Et donc c'est pas mon instrument de base, moi, mes instruments sont les roseaux, ce qui vibre, ce sont les bois. Et donc, à Saint-Thibaut, j'ai commencé les cuivres dans le cadre d'un jumelage avec l'Allemagne. Mais voilà que mon prof me dit, Joël, tu as un instrument qui vaut rien, tu as un instrument d'enfant. C'est le pasteur Bill Gerdan, qui est retourné aux États-Unis, qui est mort maintenant, qui me l'avait donné de son fils. Il me dit, tu as un instrument d'enfant. Et mon prof voit plus loin que moi, parce que moi, je crois que je ne suis pas capable. Mais vous voyez, quand vous avez un prof qui voit plus loin pour vous, comme c'est précieux. Donc, prier pour l'autre, mais aussi encourager, avoir une vision pour l'autre. Le Seigneur t'appelle. Moi, je ne vois plus. Parce que moi, dans mon coin, je resterai tout avec un instrument pour enfants. Il me dit, ça ne va pas avec ta corpulence. C'est intéressant. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Avec les téléphones, Internet et surtout la carte bancaire. On n'aime pas attendre.
Mais Dieu ne répond toujours pas toujours comme on voudrait. Quand il dit à Paul, ma grâce te suffit, est-ce que c'est la réponse que Paul attendait? J'ai mal, ma grâce te suffit. Il espérait que Dieu lui enlève le mal directement. Le juge laisse traîner les choses, Dieu ne tarde pas. Comment répond-il? Comme un bon médecin. Maintenant, si vous n'avez pas confiance au médecin, vous ne prenez pas le médicament. Et c'est tout un problème. Donne-t-il toujours comme on pense? Il nous donne l'esprit de pauvreté, d'humilité, pour la relation, pour aller vers les autres, parce que nous ne savons pas tout et nous avons besoin de l'autre. C'est si bon de passer du temps avec un ami. Trouvera-t-il? Il est important de nous tourner vers Dieu, vers le futur présent. Vous ne connaissiez pas ce temps. Vous connaissiez le passé, le plus que parfait, l'imparfait, le passé composé, mais le futur présent. C'est Dieu. C'est le futur qui est déjà présent. La prière, c'est la rencontre de deux désirs. Jean-Baptiste, c'est mon neveu. Jean-Baptiste, mon neveu. C'est le premier de la fratrie. Alors j'ai été beaucoup marqué par mon premier neveu. Après, il y en a eu d'autres. J'étais allé le visiter. Il était encore dans son berceau. Un avion passe le mur du son. Le bébé pleure. Nous, adultes, on sait que c'est pas grave. C'est un peu ça la prière aussi, la confiance. C'est un abandon, une confiance entre les mains de Dieu. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. C'est ce bel exemple qui n'est pas de moi, que j'ai trouvé dans un calendrier de la bonne semence, un feuillet de la bonne semence. Je vous l'ai déjà raconté une fois, je trouve ça très joli. C'est une femme la nuit qui se réveille, comme moi souvent, et elle se dit, j'ai besoin de prier pour mon fils, je ne sais pas où il est. J'ai pas de nouvelles. Alors elle se met à prier. Moi j'ai besoin de prier. Je ressens un besoin de prier pour mon fils. Parce que le Seigneur nous rend combatifs avec lui. Et puis au bout d'un moment, elle s'arrête de prier. Elle a le sentiment d'avoir été entendue. Ça ne sert à rien de rabâcher. Elle a dit de plusieurs façons. Avec son cœur, elle a répandu devant Dieu de son cœur, elle a exposé les choses et puis elle s'est endormie. Et le lendemain matin, en ouvrant le journal, elle a vu que le Titanic avait coulé, que son fils était dessus et qu'il était sauvé, repêché en mer. Bon, c'est une belle histoire. Hein. Le but de la prière est de rejoindre Dieu qui est déjà là. Job, mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil te voit. Que voit-il? Que voit Job? Eh bien, il voit Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire dans le moment présent, dans toutes ses œuvres. Reconnaître, découvrir que Dieu est là et qu'un don précède toute prière. Le don de moi vers Dieu, le don de Dieu vers moi, une grande confiance. La foi est un chemin de découverte. Jésus prie, et cette prière est un cœur à cœur avec son Père, comme ma prière est pauvre par rapport à lui. Les disciples demandent, apprends-nous à prier. Jésus aussi a prié devant un juge inique. Jusque sur la croix, il a prié. Tardera-t-il le Seigneur? Non, il nous donne déjà sa force, sa vie avec un V majuscule. Ça, c'est pas rien. Son amour, son audace, même dans les pires situations, sa vie déjà. Dans la pire oppression, sa vie déjà. Et quand Jésus dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu ne l'a pas abandonné en le conduisant par ce qu'il a souffert au paradis, au royaume éternel. Et le Seigneur nous conduit au royaume éternel avec lui.